Les tops et les flops, vous avez noté sur lefossé1.fr, c'est vous qui notez et qui donnez les bases de nos évaluations. On les corrige évidemment à notre sauce et avec notre analyse. On commence, si vous le voulez bien, comme toujours, par le gardien de but, Geronimo Rulli, qui pour moi ce soir est à 7. Il a retardé l'échéance avec beaucoup de parades importantes. Alors oui, il prend ce dernier but, mais je vois pas trop ce qu'il peut faire de mieux sur cette action. Donc je vais aller sur un 7. Voilà. Ah, juste, je précise, on va parler de Jonathan Rowe. Hein. J'ai vu tous les messages qui demandaient qu'on en parle. On va en parler aussi, même s'il n'est pas noté. Il y a d'autres débats à avoir sur d'autres joueurs. 7 pour Rulli. Moi aussi 7. Allez, c'est un 7 pour Geronimo Rulli. Leonardo Balerdi, le capitaine de la défense, c'est à 5,5. C'est la meilleure note des lecteurs du Fossé. On peut aussi le voir comme ça. Oui, non mais encore heureux, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, hein, c'est le meilleur joueur ce soir de l'OM, mais est-ce qu'on peut lui reprocher des choses ou pas à Leonardo Balerdi ce soir? Pour moi, on a noté les deux, là, les deux premiers joueurs qu'on fait, pour moi, c'est les deux meilleurs, c'est les deux qui ont 7, parce que tout le reste, c'est vraiment compliqué, ça va pas être la même, mais pour moi, il a 7. 7,5. Vous reprochez quoi à Balerdi? Me dites pas le but, s'il vous plaît, et me dites pas qu'est-ce qu'il a fait de mauvais, à part sauver certaines situations, à part essayer offensivement, plus que Kondogbia par exemple, alors que Kondogbia est censé le faire. Non, je suis désolé, Balerdi, sur ce match, il est très fort. Hein. Il est très fort. Moi, c'est un 7. 7,5 pour moi. Il y a un demi-point en plus. Il faut qu'il soit seul la meilleure note. C'est pas possible un match pareil. Parce que quand vous allez voir combien on va mettre deux mecs d'à côté, malgré que Lens ait eu des difficultés, vous allez comprendre le match de Leonardo Balerdi. Son match est très bon, je suis assez d'accord aussi. Donc moi, je serais à 7,5 aussi, mais on va pas aller au-delà du 7 pour respecter aussi la note de nos lecteurs. Oui, non, il sera top ce soir, mais pas plus. Voilà, qu'en plus on a perdu, hein, donc ça rentre également en ligne de compte. Et puis malgré tout, c'est vrai qu'il y a cet argument, même si moi je trouve, comme toi Idriss, qu'il est léger de dire qu'il couvre, c'est vrai quand même que s'il s'aligne un peu mieux, peut-être. Bon. J'ai pas 300 matchs en Ligue 1, mais il faut vraiment avoir mis aucun pied sur un terrain de foot un jour pour dire que je suis d'accord avec toi, mais malgré tout, ça existe. Moi, je suis pas d'accord avec cet argument non plus, mais je le cite parce qu'il est cité. Les gens qui pensent que la Terre est plate, on va écouter leurs arguments aussi. Elle est pas plate? Non. Ah. Bon, c'est un autre débat. À côté de lui, il y avait Kondogbia et Rongier. On va commencer par Rongier, si vous le voulez bien, les amis. Pour moi, il est même bien noté par les lecteurs avec ce 3, très bien 4. Noté, hein. Je l'ai trouvé très bien en première. Non, je l'ai trouvé très bien en première, mais catastrophique en deuxième. Exactement. Je comprends pas pourquoi il sort pas. Je comprends pas pourquoi il sort pas d'ailleurs. Pourquoi on met pas un petit Luis Felipe Ramos. Non, tu peux mettre Ramos. Ouais, mais tu Ramos, finis dans une compo ultra offensive, tu peux mettre 3 défenseurs, quoi. Oui, non, je suis d'accord, mais Ramos, j'ai l'impression qu'il est un peu. Mais moi c'est un 3. Et j'aurais même été sur 2-5, mais 3, c'est bien. Moi aussi, 3. Oh, vous êtes dur. Moi, mon débat, il était plus entre le 4 et le 4,5. Moi, j'ai pas non plus trouvé sa deuxième mi-temps absolument horrible. Il doit prendre un rouge. Ouais, il le prend pas. Et son intervention, elle est pas non plus. C'est pas un attentat. Il retient son pied. Moi, ça me choque pas qu'il n'y ait pas rouge. Je suis désolé. Moi, mon débat était plus est-ce que je le mets flop ou pas. J'étais entre le 4 et le 4,5, mais. Moi, je trouve son match plutôt intéressant. Les copains, encore des lignes de passes coupées. Écoute. Des passes vers l'avant. Il y a une superbe qui doit faire passe décisive pour Mopé s'il se mange pas complètement, s'il sait pas faire un dribble. Je sais pas, je vous trouve dur. Je vais le mettre à 4. Je vais le mettre flop. Mais franchement, je n'ai pas trouvé son match si horrible que ça. Quoi. Il y a beaucoup trop d'erreurs, Idriss, défensivement. Oui, les deux erreurs techniques, elles sont ce qu'elles sont. Attention, j'ai mis flop. Il marche sur le ballon. Mais elle n'est pas non plus. Je trouve pas son match scandaleux. Hein. Il peut aussi ne pas se faire éliminer par Machado. Enfin, à un moment donné, il fait pas un bon match. Il y a cette action où il doit prendre rouge tous les jours dans cette Ligue 1. Enfin, je sais pas. On l'adore. Hein. Moi, après, j'ai mis 4. Attention, mais... je te dis, c'est juste que... Là, vous avez ouvert en disant 3,5, c'est bien noté. Du coup, ça m'a un peu interpellé. Parce que moi, en dessous, c'est vraiment catastrophique. Et je l'ai pas trouvé si cata que ça. Ok. En tout cas, je trouvais son compère de l'autre côté beaucoup plus en galère, quoi. Ouais, mais c'était moins criant. On va en parler tout de suite. 3,5 pour Rongier, puisque la note des lecteurs sera respectée avec 2 personnes en dessous, 1 personne au-dessus, ça me paraît normal. Kondogbia est à 4 pour nos lecteurs. Pour moi, il est aussi à 3,5. Je ne vais pas différencier, je l'ai trouvé pénible en fait. Je l'ai pas trouvé coupable, mais pénible. Il était mou. Non, mais c'est Kondogbia, il est champion du monde du cache-cache, quoi. C'est le garçon qui se cache. On peut pas lui reprocher trop de trucs, mais vu qu'il apporte rien et qu'il fait rien,
Et voilà, il est là. On te dit, il a joué, ouais. Il était comment, ouais. En fait, il va réussir à récupérer 2-3 ballons à l'expérience par rapport au placement du corps. Il va faire 2-3 trucs. Mais techniquement, c'est long. Il n'y a aucune prise d'initiative. Il se fait prendre de vitesse par tout le monde. C'est un vrai 3,5, mais un mauvais 3,5. Oh, c'est dur pour Kondogbia. La semaine prochaine, il y a Dembélé dans sa zone. Hein. Ou Kvaratskhelia, attention. Hein. Il y aura peut-être Cornelius. Je suis pas loin de l'appeler. Hein. Bon, c'est pas non plus la folie non plus, mais attention. Hein. Mais ouais, 3,5 pour Kondogbia. Hein. Allez, 3,5 pour et c'est vrai, les gens le rappellent dans le chat, ils ont raison, c'est 7 millions la saison, hein, Kondogbia. Un gros salaire. Parce que l'année dernière, on en a beaucoup parlé, cette année, on l'a un peu oublié, mais c'est 7 millions la saison. Kondogbia, c'est toujours un des 2 plus gros salaires du club. Exactement. Il y en a qui ont réussi à le trouver bon, Kondogbia. Bah écoutez les copains, pourquoi pas. On continue. 3,5 pour Kondogbia. C'est 3,5 pour Dedic et pour Merlin aussi. Alors, on va en parler. Moi je suis plus à les 4 pour Merlin et 4 pour Dedic personnellement. Mais désolé, Merlin il fait un bon match. Pas grand chose. Je suis désolé, moi je sauve les deux, je suis d'accord avec Robin. La première mi-temps de Merlin elle est bonne. Vous êtes fous, les gars, vous 4 attendez à ce qu'il marque. Vous je mets 4,5 aux deux, moi. Vas-y Robin. Ah ouais, pardon, mais par contre je suis désolé, mais Merlin, je sais pas ce que les gens ont contre Merlin. Même le match d'avant où il sort, je suis désolé, mais il fait pas un mauvais match. Et là, je suis désolé encore une fois. Vous lui reprochez quoi à Quentin Merlin? Il a fait des appels, il est venu, il a même fait quelques fautes qui étaient utiles, il a été bon dans le dos. Il a fait des dizaines et des dizaines d'appels à chaque fois. Peut-être en première mi-temps, s'il galère un peu à reprendre son équilibre sur le tac d'Alaïna, oui. Allez, non, mais il y a 2-3 actions où effectivement, c'est pas Nuno Mendes, puisqu'on va le rencontrer la semaine prochaine, on est bien d'accord. Je suis désolé, moi, c'est un 4,5 de très loin. C'est un 4,5, il fait. Allez, tu sais quoi, tu m'as convaincu, on va faire un sondage. C'est sur Twitch que ça se passe. 4, 4,5 ou 5, puisqu'il y a des 5 aussi. Je comprends vraiment, je comprends pas qu'est-ce qu'on lui reproche sur ce match. Mais on va voir le sondage, calme-toi. On va voir le sondage. Qu'est-ce qui se passe 4, 4,5 ou 5, c'est vous qui allez trancher avec le sondage que Loïc va lancer. Sur le chat Twitch, hein, pour ceux qui nous écoutent sur la web radio, pour ceux qui sont sur YouTube et le Phocéen, c'est sur Twitch que ça se passe. Merci Loïc, quelle efficacité, bravo. 4, 4,5, 5, c'est parti, c'est vous qui notez. Pour Quentin Merlin, Dedic, bizarre à noter parce que c'était pas mal, mais il y a quand même cette occasion à la 17e ou 18e seconde qui peut nous faire un match beaucoup plus sympa et bon, je sais pas. Moi je te mens pas, j'ai été très surpris qu'il sorte. Ouais. Parce que le fait de changer Nadir pour faire entrer Greenwood, je comprends un peu l'idée de Zerbi. Autant, vu la première mi-temps qu'il fait Dedic, je trouvais que c'était lui couper l'herbe sous le pied que de le sortir. Moi, je trouvais qu'il faisait un plutôt bon match. J'étais prompt à mettre 5, mais les lecteurs ont mis 3-7, donc je vais pas non plus moi, c'est mettre un point de plus. Moi, ma note, c'est 5. Pour moi, voilà, il a la moyenne. C'est moi qui fais le pondérateur. Toi, tu donnes ta note. Non, mais je veux dire, pour pas non plus mettre trop un écart avec les viewers, mais en gros, moi, ma note, pour moi, c'est un 5. Il fait un match moyen, il y a du déchet, mais il y a de bonnes choses. Robin l'a dit à la mi-temps, il est sur son pied droit, donc dès qu'il prend le ballon, il va provoquer, il cherche. Dès que Nadir touchait le ballon, il partait dans son dos. Rongier, pareil, il y avait une petite connexion qui avait l'air de se créer. Moi, j'ai plutôt bien aimé son match. Et si dimanche prochain au parc, tu me dis qu'il est devant Luis Enrique, il y a des arguments. Je te dis pas que j'acquiesce, mais il y a des arguments. Déjà, ok. Je suis désolé, mais c'est 5 pour Merlin déjà. 5 pour Merlin à 48%, voilà. Donc ça c'est fait. Moi je suis d'accord aussi quand même sur ce commentaire de Merlin, pas exactement sur tout ce que tu dis, Kif 73, parce que propos un peu grossier, mais les centres de Merlin ce soir. C'est pas bon. Mais les centres dans leur globalité n'étaient pas bons. Ouais, à part celui de Jonathan Rowe qui était bien. C'est le seul truc qu'il a fait, donc c'est pour ça que je le dis. Dedic, 4,5, ça vous va du coup? Ouais. Si on respecte un peu la note des lecteurs aussi. Bien. Allez, 4,5 pour Dedic. Et là, on va rentrer dans le dur. Ouais. Là, on va faire Enrique. Là, on va rentrer dans le dur. Allez, tu avais compris où j'allais alors. 4 pour les lecteurs. Ah non. Là, je suis désolé, mais je m'insurge. C'est le point Robin Lenoir. Ah non. Ah là, si vous pouvez pas être supporter de l'OM, regarder du foot et mettre 4. Je suis désolé, même défoncez-moi dans le chat et tout. Quelqu'un qui met 4 sur un match comme ça, sur 45 minutes, hein. Parce que si c'est cette action à la 94e, c'est un mec qui a fait des allers-retours de fou, qui s'est défoncé. Tu te dis à la 94e, il a fait un match de malade, il a pas eu de repos. Là, les gars, il a joué une seule mi-temps. On joue un match par semaine. Même moi, je fais plus de sport que Luis Enrique actuellement. Arrêtez. Non, mais il faut arrêter. C'est un 1,5 et je suis très, 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 très gentil. C'est une faute pro ce qu'il fait. C'est une faute professionnelle. Regardez les buts qu'il y a. Personne ne fait ça. Il fait 5 erreurs dans la même action. Donc j'enlève un point à chaque fois.
Il passe de 5, 4, 3, 2, 1. Et pour moi, c'est 1, 1,5 et 1,5. Je suis tellement sympa. Oh, à 1,5 et vraiment, c'est pour pas mettre 1. Moi, c'est 1 en vrai. C'est 1. Et en plus, il rate son occasion parce qu'il tire sur le gardien. 1. Après, la frappe est un peu dure. La frappe, elle est. Voilà, mais non, mais il a mis contre Lyon, il a mis Lucarne, là. Bah là, il a mis un peu plus gardien. Franchement, tu peux pas lui reprocher. Non, la frappe, je reproche pas. La frappe, je reproche pas. Non. C'est juste, je reproche l'action qui, pour moi, te coûte un point. Je vais te dire. Pour moi, la note des lecteurs, elle est très bonne. Elle est à 4. S'il n'y a pas la dernière action. Mais je suis d'accord. Non, mais sans la dernière action, je te fais pas tous la use. Mais sans la dernière action, il y a 0-0. Mais les gars, sans la dernière action, on a un point de plus et on joue. Oui, je sais. La question, c'est à combien on note la dernière action et à quel point elle est importante. J'en ai aucune idée. Moi, c'est un -3. Moi non plus. Les gars, 94e minute, 9 journées de la fin. Mais après, tu joues la deuxième place. On va mettre combien à Greenwood? Franchement, je suis pas loin d'avoir envie de mettre la même note, parce que Luis Enrique, il a eu au moins le mérite de faire semblant de se bouger. Il n'y a pas la dernière action, mais au moins il fait semblant de se bouger, Luis Enrique. L'autre, t'as l'impression que ça l'a dérangé. Voilà, exactement. T'as l'impression qu'au début du match, il était à l'hôtel et que c'est parti le chercher à la mi-temps pour dire « Oh, viens, il y a match !» En fait, il y en a un qui donne l'impression qu'il se bat, effectivement. Il fait plutôt pour moi, allez, il fait une entrée correcte sans plus, c'est Enrique. Mais il te carre quand même complet ce point à la fin. Donc pour moi, et Greenwood fait rien. Greenwood catastrophe. Donc pour moi, les deux sont à la même note. Ouais, moi je mets soit 1,5 chacun, soit 1 chacun. Jacques Chirac pour moi. C'est quoi Jacques Chirac? 1,5 ou 2. Ça fait 4. Si vous voulez, mais c'est l'action, je suis désolé. Plus de 2, c'est un truc. Ça t'a fait rire là, Jacques Chirac. Est-ce qu'on est tous d'accord tous les trois qu'on leur donne la même note? Oui. Pour des raisons différentes. Donc vous allez pouvoir voter via un sondage. Quelle note? Est-ce qu'on met 1,5, 2, 2,5 ou 3? C'est vous qui décidez. Mais ça sera la même note pour Greenwood et pour Luis Enrique. Allez les gars, sur le chat, sondage. Et c'est vous qui dites 1,5, 2, 2,5, 3. Voilà, on reste aussi collé à la note de Greenwood. Moi, je suis Roberto De Zerbi, là, je me sens trahi là, par les deux. Parce que tu te dis à la mi-temps, c'est eux qui vont dynamiter. T'as voulu un peu les piquer en les faisant pas mettre titulaires et tout. Et mecs, ils rentrent. Pour moi, c'est deux trahisons, mais c'est pas les mêmes. Oui, non, évidemment. Voilà, c'est que Greenwood, il rentre, il est pas là. Greenwood, si c'est un joueur français. Il rentre, il est là. Crois-moi, Romain, si c'est un joueur français qui fait la rentrée de Greenwood, on te parle de cassure avec le coach, de manque de respect, de manque d'éducation, on va faire des amalgames sociétaux et tout derrière. L'entrée de Greenwood, les gars, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Parce que Luis Enrique, et franchement, je te jure, Romain, je vais activer mes réseaux. Je vais faire un peu le Romain Molina. Parce qu'il y a un truc entre les deux. Il y a un truc entre les deux. Je sais pas ce qu'il y a. Ils veulent pas se donner le ballon, ils veulent pas combiner. Il n'y a rien. Le nombre de fois où l'un part dans le dos de l'autre, du coup une fois parce que l'autre lui donne pas le ballon et après ils y vont plus, limite ils lèvent le bras quand l'un décide d'aller dribbler, il y a un truc entre les deux. La question à se poser aussi, c'est combien ça vaut un point en Ligue 1? Combien vaut un point à domicile? Parce que c'est ce que t'as coûté Luis Enrique sur l'action. Après, c'est pas sa faute à 100%, c'est pas lui qui était là en première. Tu peux aussi te dire que l'entrée de Greenwood te coûte de aussi. Il te coûte des actions, le nombre de ballons. C'est aussi pour ça. C'est sur son pied gauche et il jette le ballon un peu n'importe comment parce qu'il sait pas quoi en faire sur Ryan. C'est dur. Il est pris par 4 défenseurs, mais il essaye quand même de dribbler, de faire sa feinte pour s'ouvrir un angle de frappe. Alors que facto, si t'as 4 joueurs sur toi, c'est que t'as forcément 3 joueurs à toi qui sont dispo quelque part. Le chat a tranché avec ce sondage qu'on vous proposait. 36% ont donné la note de 2. Donc ça sera un 2 pour Greenwood et Luis Enrique. Et c'est gentil, voilà, on le dit. Pas pour les mêmes raisons, hein, on le dit. Hein. Honnêtement, intrinsèquement, le match de Luis Enrique, il n'est pas catastrophique. Mais la dernière action, c'est un scandale. Voilà, c'est du jamais vu. Moi, j'avoue, j'ai jamais vu ça. Le gars, il est à 1 mètre de lui, il le laisse contrôler, dribbler, boum, boum, boum. Jette-toi. Il s'aligne pas le short. Re-regarder, c'est une folie. C'est une folie. Ouais. Pourquoi mettre... Alors, attends, je vais répondre à ce commentaire parce que ça m'énerve. On vous dit tous que Luis Enrique a fait une bien meilleure entrée que Greenwood. C'est Walid Balizidik. Oui, il a fait une bien meilleure entrée. Sauf que Greenwood, il regarde pas son adversaire marqué à la fin du match. C'est très grave, les gars. Je sais pas. Revoyez l'action. J'arrive même pas à comprendre comment on peut mettre plus de 2 à Enrique sur ce match. On va arrêter le débat d'ailleurs parce que c'est comme ça, c'est tranché. Mais j'ai du mal à comprendre, personnellement. Voilà. Vous écoutez pas le chat ce soir, c'est Kata.
Et oui, bah, écoute, fait 3 sondages, les gars, on fait que vous lire, Gain. arrêtez. Exactement. Les lecteurs mettent 4 gars, et vous 2. Alors, défaite, les lecteurs mettent pas 4. Attends. Il y a Nberda qui nous dit les lecteurs mettent 4 et vous 2. Non, les lecteurs ont voté 2. Désolé. Ils ont même pas voté 2,5, les lecteurs. Tu vois, il y avait le 2,5 au-dessus, ils ont même pas voté pour ça. Donc non, les lecteurs ne mettent pas 4. Bref, on conclut le débat sur ces deux joueurs. Et tant pis, on est impopulaire ce soir. Voilà, on est impopulaire. C'est une défaite contre un Lens qui perd 4 fois d'affilée avec une équipe avec 10 absents. Les gars, il faut aussi remettre en perspective ce qui s'est passé. On continue. Højbjerg est à 4, 3,8, ça vous va? Moi, c'est 3. Non, mais Rongier peut pas être à 3,5 et Højbjerg en dessous, les gars. Oui. Ah non. Højbjerg, il est dur. Hein. Moi, je suis à 3. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Bon, ok. Je suis à 3, les gars. Je suis à 3. Non, mais moi, je veux bien qu'il soit bas, mais je comprends pas la note de Rongier, les gars. Toi, tu mettais moins? Ou tu mettais plus? Ah, mais je suis non, d'accord. Rongier est catastrophique. Je sais pas. Pour moi, Højbjerg sur le match, il te ralentit 5-6 actions déjà. Donc ah ouais, compliqué. non, mais Højbjerg fait pas un bon match. Hein. Et pour moi, c'est la même note que Rongier ou une note pour d'autres raisons, toujours pareil, mais c'est un 3 ou un 3,5. Match, il est horrible, Romain. Pour moi, c'est 3, c'est largement en dessous de Rongier, sans débat. Son match, il est horrible. Il a cassé les jambes de ses coéquipiers je ne sais combien de fois en arrêtant le jeu. Défensivement, à la ramasse. Un nombre de fautes bêtes, des imprécisions techniques, des contrôles ratés. On n'est pas en désaccord. Hein. J'ai détesté son match. Franchement, pendant le live, j'ai dit un match à faire parler Jordan Verretou. C'est une insulte à Jordan Verretou d'avoir dit ça. C'est un match que même Asdin Ounahin aurait honte d'avoir fait ce soir. Non. Ouais, c'est on oublie vite. non, mais franchement, c'est immense. Après, il a le droit d'avoir un moment en dessous aussi. Attention, il fait une saison monumentale. Hein, Pierre Idriss, c'est quoi ta note, s'il te plaît? 3. Robin? 3,5. Mais 3, ça me va. Ça sera 3,5, puisqu'il y a le 4 des lecteurs. On fait un mix. 3,5, qui sera la même note que Rongier. Moi, ça me va aussi. Benasser à 4,5. Est-ce qu'il vous a plu le match de Benasser? C'est une folie. Bah non. Les gars, de Benasser, la première mi-temps est correcte. Alors la deuxième, déjà, il fait une faute grossière qui a failli nous coûter un but, là où il se jette. Je sais pas ce qu'il fait, nous coûter une grosse action. Il n'a pas fait une passe pour casser une ligne en seconde. Alors peut-être pas aidé par Greenwood et Luis Enrique, effectivement, qui sont rentrés, qui proposaient beaucoup moins que ceux d'avant. Moi, c'est un 3, quoi. C'est 3, 3,5. Bah, si Højbjerg, il a 3,5. En vrai, j'ai un autre débat avec moi-même. Il s'est battu. Non, moi, je l'ai trouvé mieux. Il s'est battu comme un pitbull, en vrai. Non, pour moi, il est mieux noté qu'Højbjerg, ça, c'est sûr. Pour moi aussi. Est-ce que je le laisse à la porte des flops en le mettant 4 ou est-ce que je lui mets 4,5? La seconde période, elle est dure, les gars. La seconde période, elle est vraiment compliquée. Après, il sort honnêtement, moi, je mets 4,5. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Après, il n'est pas aidé. Il n'y a pas d'option. Ouais. C'est que le nombre de fois où je prends la première mi-temps, où il est plutôt pas mal. Il a fait 6 corners horribles. C'est vrai que les corners sont dégueulasses. Moi, il perd des points pour les corners, les gars. Il nous en a fait 5 dans le gardien. C'est pas faux. Ah ouais, les gars, moi, tu peux 4,5 avec ces corners-là, pas possible. Après, juste, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a le nombre de fois où il est face au jeu et où il n'y a pas de solution en première mi-temps. On en revient aux joueurs offensifs qui manquent. C'est que normalement, à un moment donné, Benasser remonte le ballon, il doit pouvoir trouver un relais avec un créateur. Et là, il y a soit des constructeurs comme lui, soit un seul finisseur. Et moi, il me manque ce relais-là, et je pense que pour lui aussi, il lui manque. Donc, moi, je suis à 4,5 comme les lecteurs. Robin, tu as dit? Moi, ça me choque pas. Non, moi, je suis à 3,5. Moi, ça me choque pas 4,5, Romain. Allez, on est 3 à avoir 4,5 avec les lecteurs. On va avancer. En plus, je crois que c'est lui qui touche le plus de ballons, même si ça veut rien dire dans l'OM de De Zerbi. Nadir, je suis pas d'accord avec la note, par exemple. Tu vois, autant je l'ai détruit un peu à la mi-temps, autant je pense qu'il mérite pas en dessous de 4,5 non plus. Je trouve pas qu'il ait été catastrophique du tout. Là, j'ai un gros débat pareil, mais je suis plus enclin à mettre flop que 4,5 là. Moi, je suis plus sur 4. Ouais, c'est-à-dire qu'il a essayé, il a fait ce qu'il pouvait, il a donné tout, donc ça lui met des points, mais on sent que c'est limité, comme tu disais, c'est gentillé, c'est sympatoche. Gentil garçon. C'est Saïf et Jinkawi dans un bon soir. Voilà. mais voilà, tu vois, c'est des garçons qui sont bons. Non, mais c'est des garçons qu'en Ligue 1, on en voit beaucoup, on en a vu passer énormément.
C'est un garçon qui va peut-être passer un cap et me faire mentir, et dans 3 ans, il est à City et tout le monde va dire « Ah, t'as vu ce que tu disais ?» Il revient d'une longue blessure. Il revient d'une longue blessure aussi. C'est sa première vraie saison. Il est jeune, mais c'est un 4. C'est-à-dire que c'est... On va faire voter le chat qui s'énerve encore. On va voir, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Tout le chat met 5 ». Ben on va voir. On va voir si tout le chat met 5. On va proposer... Et 5. 3,5, 4, 4,5 et 5. Voilà, on n'en met que 4. Le 5, 3,5 moi non plus. Outre mesure. Mais on va voir. 3,5, 4, 4,5, 5, c'est vous qui votez sur Twitch et on avance. On a déjà beaucoup parlé de Nadir, notamment à la mi-temps, dans l'avant-match, etc. On va avancer sur Rabiot. Pour moi, c'est 4 aussi. Flop ce soir pour Rabiot. Je suis d'accord avec les lecteurs. Ouais, oui. Ouais. Bah, franchement, c'est un 4 bien souligné. Hein. On est plus sur 3,6 que 4, hein, perso. Franchement, moi, c'est un match qui m'a agacé de Rabiot. Très franchement, en deuxième mi-temps, il m'a rendu fou. Donc, ok, oui, techniquement, bah, c'est Rabiot. Donc, techniquement, c'est propre. Oui, il y a des lectures de jeu qui sont intéressantes. Mais accélère, s'il te plaît, accélère. On dirait qu'il a fait le ramadan, sérieux. Il n'a pas de jeu en deuxième mi-temps. Ouais, il est pas bon. Donne un peu d'envie. À la 86e, il accélère, Rabiot. T'es meilleur que tout le monde sur le terrain. C'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est le meilleur joueur du 11 et factuellement un des 5 meilleurs joueurs du championnat. Accélère. Mets un peu de vitesse dans ton jeu, là. C'est quoi, ça? Franchement, il m'a rendu fou, son match. On n'arrivera à rien créer en deuxième mi-temps. Il donne le ballon, il s'arrête, il regarde Merlin qui attend qu'il lui remette. Il lui remet, il s'arrête, il y a Hülbjerg qui fait ça, et ben il redonne à Balerdi. Oh! Prends tes responsabilités un peu! C'est dans les moments comme ça où on a besoin de toi, là! Accélère! On dirait Julien Febvre sur Romain Gasly, mais oui! Pierre Gasly, exactement. Ouais, Pierre Gasly. Mais fais quelque chose! Là, on dirait qu'il attend que quelqu'un fasse quelque chose autour de lui, c'est à toi de le faire! Calme-toi, Idriss. Ça m'a rendu fou, j'ai failli péter un câble sur une action en live, je me suis retenu. Ta note, s'il te plaît. Je sais pas. 3,5, 4. Nadir est à 4. Nadir est à 4 pour la majorité 4, allez, de pour nos Rabiot. votants. Mais franchement, ça me rend fou. Voilà. Non, Après, mais on regarde de qui est Rabiot et de qui est Nadir. Tu t'attends effectivement à ce que Rabiot fasse beaucoup plus. Est-ce qu'il a fait beaucoup plus que Nadir? C'est ça la question. C'est toujours pareil. C'est que c'est Adrien Rabiot, international français, ancien joueur de la Juve et compagnie. Et la deuxième mi-temps, c'est un 3. Si tu prends son statut et si tu prends au regard du joueur, au regard de l'adversité, s'il n'arrive pas à mettre dans sa poche des Sotoka, des Nampalis Mendy, des garçons comme ça, tu te dis que bon, c'est compliqué. Moi, c'est un 3 parce que c'est Rabiot. On cherche des trucs à dire, ouais, mais Nadir, il a pas mis de sucre dans sa tisane à 14h. Nampalis Mendy, il a pas joué plus de 10 minutes depuis le mois d'octobre. Non, mais on cherche des excuses pour dire oui, vrai, mais regarde, tu sais, des fois on est là à débattre, ouais, mais il a joué faux pied. Sotoka, il a 45 ans, il était à Pôle emploi il y a 3 ans. Regarde contre qui on avait en face, sérieux. Non, mais ouais, Rabiot, il abuse. Moi, c'est plus 3 que 4, hein, mais. Parce que c'est Rabiot, encore une fois, au regard du fait que ce soit Rabiot. Allez, 3,5. 3,5 pour Rabiot. Je tranche. Beaucoup de colère, les copains, je comprends. Gouiri, on va finir sur Gouiri et puis après on ira souffler, prendre l'air, hein, parce qu'on est tous énervés là. Gouiri, il est à 4 pour nos lecteurs. Moi, j'aurais tendance à le mettre à 4,5. J'ai bien aimé son match. Je le sauve, je vais même te dire, je le mets à 5. Je le mets à 5 parce que les actions qui se procurent en première mi-temps ne sont pas données. C'est des vraies actions d'attaquant. Il arrive à se retourner, il a bon déplacement. Il a sans cesse donné des solutions à ses coéquipiers. En deuxième mi-temps, il a été lâché par tout le collectif. Donc oui, il y a du lâcher. Il a disparu aussi. Hein. Mais disparu pourquoi, Romain? Il y a aucun ballon qui vient. Ouais, si tu veux. Il a joué ailier gauche toute la deuxième mi-temps, avant même que Maupay rentre, parce qu'il a besoin de toucher des ballons. Ouais, mais quand même, moi, franchement, quand tu vois son match de la première mi-temps et son match de la deuxième, je peux pas le mettre à son débit. Il essaye, mais qu'est-ce que tu veux faire face à une équipe qui ne propose rien? Regarde les actions qu'il a en première mi-temps, Romain. Elles viennent de quoi? Elles viennent de surnombre de combinaisons dans les petits espaces. Je t'ai dit que je le sauvais aussi. En deuxième mi-temps, tout le monde est écarté. C'était littéralement la caricature du jeu handball. On était loin, on proposait rien. Et dès qu'on donnait le ballon, c'était des ballons mal donnés. Tu veux qu'il fasse quoi face à 3 joueurs qui sont sur lui? Désolé, je te gueule dans les oreilles. Non, pas du tout. Après, bon, je vais pas non plus me battre pour qu'il ait 5, je m'en fous. Je m'en fous de la note dans l'absolu. Je veux juste parler de son match dans l'absolu. C'est juste que c'est un match difficile. Il a quand même eu le mérite de se créer des occasions qu'il doit peut-être mettre au fond, sans aucun doute. Pour moi, l'action de Maupay, elle est beaucoup plus grave que les deux que Gouiri rate.
Mais ouais, pour moi... Allez, 4,5. Tu sais quoi, je vais pas débattre longtemps. 4,5, c'est en dessous de la moyenne. Allez. Hop. On met tous 4,5, ça vous va? Ouais, 4,5. Ok, il y a beaucoup de messages depuis le début de l'émission. Je vous vois, même si on est tous énervés ce soir. Je vous vois et j'ai envie de vous faire plaisir. On va parler de Rowe. Jonathan Rowe. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je l'ai trouvé très timide, comme un peu le Luis Enrique de Sampaoli, celui qui avait peur de faire une bêtise. Quand tu te rappelles de... Tout le monde se souvient des débuts. Alors pas forcément que Lyon, parce que Lyon c'est un peu le highlight ultime. Mais de manière globale, il rentrait, il provoquait, il y allait. Il voulait y aller. Tu sentais qu'il avait cette envie. Et là, il est rentré, on dirait qu'il a perdu déjà toute la confiance en lui, qu'il n'a pas forcément cette envie et qu'il ne se sent pas intégré dans ce collectif et qu'en plus, les autres joueurs ne le cherchaient pas forcément. Enfin, ils ne se cherchaient pas énormément, mais lui, pas plus qu'un autre. Et il a perdu beaucoup de confiance de ne pas être intégré aussi à cette rotation. À mon avis, ça l'a tout simplement tué. D'ailleurs, De Zerbi n'en parle plus. Avant, c'était son fils ou c'était son pote ou quelqu'un qu'il appréciait. Là, on n'a plus vraiment de choses à se mettre sous la dent le concernant. Il rentre peu et quand il rentre, il n'est pas forcément... On le met quand même sur De Zerbi, ça, cette perte de Jonathan Rowe, parce qu'à un moment donné, c'était un joueur moi, je la mets important. sur lui, effectivement. Après... Je suis plutôt d'accord avec Robin, il manque cruellement de confiance. Moi, on voit qu'il manque cruellement de confiance. Rappelez-vous Lyon, rappelez-vous Brest, rappelez-vous. Il manque cruellement de confiance sur ses prises de balles, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec vous dans l'absolu. Nantes, Montpellier. Seulement, la mine de rien, à 70e, il y a 0-0, c'est lui qui rentre. Alors que parfois, dans des matchs comme ça, c'était Ulysse Garcia ou Paul Lirola qui rentrait à la place du piston. Là, c'est lui qui rentre. Donc là, il a 25 minutes pour se montrer. Après, attention, je suis d'accord avec vous. Toutes ces prises de balles crient le manque de confiance. Il ne tente rien, il a peur. T'as raison. Et ça, c'est à mettre au débit de Roberto De Zerbi. C'est de sa faute. Parce que mauvaise gestion. Tu vois, moi, je suis pas d'accord juste avec Fana qui dit il a pas envie. Je lis des messages, il a pas envie. Je suis pas d'accord. Je pense pas que c'est ça. Non, je pense pas. Non, je pense que ça fait partie de beaucoup de joueurs. On en a eu pas mal à l'OM. Non, il a les jambes figées. Excuse-moi. Ouais, non, mais en fait, c'est pas qu'il a pas envie, qu'il a envie ou qu'il est inspiré, pas inspiré. C'est qu'il est pas en confiance. Il est comme beaucoup de joueurs offensifs. Il a ce besoin aussi d'éliminer plusieurs joueurs, de marquer. Et quand après Lyon, il a connu depuis Lyon, c'est une descente aux enfers quasiment. Si tu enlèves en plus les 2 pénaltys qu'on lui a pas sifflés, il est un peu comme Cornelius dans ce registre où tu as l'impression que le ciel lui tombe un peu sur la tête à certains moments. Et lui, le ciel lui tombe sur la tête. Un joueur comme ça, un dribbleur, ce que j'appelle les ailiers mélangeurs, un peu comme ça a besoin de confiance, ça a besoin d'instinct. Donc si tu lui demandes, pardon. Et d'enchaîner, ouais. D'enchaîner aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Non, il n'est pas dans des bonnes dispositions. De toute façon, un joueur comme ça, il a besoin de rythme. Et t'as beau mettre l'intensité que tu veux à l'entraînement, ça a besoin de rythme. Regarde Doku à Rennes. Il n'a pas joué les 2 premières saisons, il lui faisait pas confiance, le coach. Il fait une saison où il enchaîne 7-8 titularisations. Le gars, l'été d'après, est transféré à City. Oui, bien sûr. Tu donnes de la confiance à ces joueurs-là, même s'il y a du déchet. C'est un ailier comme ça, on en parlait beaucoup avec Under, rappelle-toi, sous Sampaoli. Exact. On disait, ce soir, il a rien fait, mais j'ai envie de te dire, oui, mais le jour où il va faire, t'as gagné. Le jour où il est dans un bon jour, tu gagnes, c'est sûr. C'est ça. Et donc, du coup, t'es obligé de le mettre et attendre. Et espérer que la pièce, elle tombe du bon côté. Surtout qu'au regard de son le début... truc, c'est que dans un effectif comme ça, Jonathan Rowe, il peut pas enchaîner des matchs en tant que titulaire parce qu'il y a trop de concurrence. Mais il doit rentrer plus tôt dans les matchs. Et comme je te disais tout à l'heure, on a vu beaucoup de fois cette année des matchs où dans cette configuration-là, c'est Ulysse Garcia, c'est Paul Lirola qui rentre, c'est pas Jonathan Rowe. Ce soir, il a 25 minutes. C'est peut-être trop tard pour lui dire fais-nous gagner dans la saison, mais il a quand même le mérite de jouer 25 minutes. Après, c'est pas bon, mais moi, je mets pas c'est pas contre Jonathan Rowe ce soir, c'est pas sur son addition. Et on notera quand même ce caviar qu'il donne à Luis Enrique, même s'il est dur à mettre au fond, le centre est quand même de qualité. Bon. Et voilà, en 25 minutes, il y a quand même ce centre qui, pour moi, je dis pas que ça sauve son entrée en jeu, mais voilà, pour moi, ça la rend pas catastrophique du coup. En fait, il y a juste 3 face-à-face d'affilée quand il rentre sur Aguilar où il s'en mêle un peu les pinceaux, il a pas le coup de rein, mais après, écoute, c'est le pari de ces joueurs-là. Hein. Des Lamine Yamal, s'il y en avait partout, le football serait bien plus beau, je vous l'assure, mais malheureusement, ça n'existe pas. Les amis, on conclut rapidement avec la note de l'arbitre qui n'a pas été bon puisqu'il aurait dû exclure Valentin Rongier. Hein. Voilà, on va le dire. Non, parce que moi, je veux avoir l'honnêteté de dire
Moi, je demande à ce que l'arbitrage soit juste. Ça fait plusieurs semaines, c'est mon combat. Je veux pas qu'on nous avantage. Ce soir, pour moi, l'arbitre nous a avantagé et ça lui donne la note de 4. Voilà. Pour moi, c'est pas scandaleux, Romain. Je suis désolé, on en parlait avec Robin et Slim pendant le match. Pas de souci. Il peut mettre rouge pour moi. C'est pas non plus un scandale de le mettre, mais c'est pas un scandale de pas le mettre parce que Valentin Rongier retient son geste. La semelle y est, il y a jaune direct, il y a pas de problème. Mais le jeu se passait plutôt bien. On n'était pas sur une séquence où Rongier venait de faire 2 fautes. Celle-là, c'est la 3e d'affilée où tu aurais pu croire que le joueur était en train de perdre ses nerfs. Donc moi, je trouve que c'est un plutôt bon arbitrage. Il aurait mis rouge, j'aurais trouvé que c'était un arbitrage plutôt acceptable aussi. Mais de là à dire qu'il nous a favorisé, je suis pas d'accord. Moi, je lui non, pas favorisé, mais non, mais favorisé dans le sens où la décision nous sourit, alors qu'en fait, elle peut. Tu mets sur 10 arbitres, il y en a 5 qui vont mettre une décision et 5 qui vont mettre l'autre. Ok. Pour moi, il fait son match, parce qu'on a, à part 2-3 arrêts de jeu qui m'ont un peu fatigué, mais parce qu'on était dans le rythme. Le match s'est plutôt déroulé dans un bon esprit, il a laissé jouer, donc 6,5, moi, oui. Moi, je lui mets un 6, voire un 7, parce que la pièce est tombée du bon côté. Pour moi, il y a rouge tous les jours. Je discute même pas, c'est rouge direct. Parce que je veux plus voir ça. Parce qu'il les images sont terribles. Sont dures, quoi. Les images sont terribles dans le sens où tu peux péter. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont fini leur carrière sur ça ou pas loin, où on a eu des 6 mois sur ça. Donc, même s'il appuie pas, tu vois. Après, il appuie pas, donc je suis d'accord avec Idriss aussi de côté. Moi, je mets rouge. C'est juste que dans la Ligue 1 actuelle, tu vois, t'as les images, t'as la VAR. Je rejoins le propos d'Idriss dans le sens où tu peux mettre un jaune. Ça s'appelle un jaune orangé et c'est monsieur, maintenant vous allez plus toucher personne, on va dire. Ouais, d'ailleurs, il a plus touché le ballon même. Ouais. Non, mais d'ailleurs, après ça, on est d'accord qu'après ça, c'est une catastrophe. C'est aussi ce qui fait sa note. C'est qu'après ça, il a plus du tout confiance. Il sait qu'il peut sortir à tout moment. Donc il y a ça. Mais ouais, non, c'est un 6-7. La pièce arbitrale est tombée du bon côté. Voilà. C'est juste ça. Elle aurait pu tomber du mauvais côté. Ok. Tomber du bon côté. Ok, bon. On a déjà noté De Zerbi, les amis. Mais on l'a déjà noté. On va la redonner rapidement. Les notes rapides de De Zerbi, Idriss, rapide. Moi, j'ai mis 6,5. Moi, j'ai pas grand chose à lui reprocher ce soir. 3. Robin. 3. Et 4 pour moi. Voilà, vous faites la synthèse, on est à 4,5. Voilà. Le match, pas terrible, on va pas noter le match. J'ai pas envie. 5,5,5. C'était agréable quand même, c'est pas fou. Non, la première mi-temps est sympa, la deuxième est pas sympa. C'est la Ligue 1 molle avec du jeu de possession, c'est chiant. Excusez-moi, pardon, mais. Non, mais à un moment donné, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'occasion. Les gens mettent 2, 4, 1 dans le chat. Il a fait 3 arrêts, Ryan, c'est l'homme du match. Enfin, bon, bref. C'est un 4, et vu que c'est samedi soir, c'est un 3, quoi. Les amis, même ceux qui sont en colère contre nous dans le chat, ce que je vous propose, c'est qu'on passe un dimanche où on essaye, c'est difficile, de pas trop penser à ça, et on repart dans la semaine avec un objectif qui fait à la fois envie et peur dimanche. On se retrouvera dans l'OM au café avec Idriss, on a pris rendez-vous tout à l'heure à 11h pour se projeter, débriefer un peu aussi ce qui s'est passé, et on se retrouvera à 11h lundi, et puis il y aura le talk, un talk très animé forcément, à 18h lundi pour lancer la semaine du classique. Voilà. Je vous souhaite une très très belle soirée malgré tout. Très très belle, ça va être dur, mais la moins pire possible. Merci à Idriss, merci à Robin d'être passé nous voir. Merci aussi à Romain Canucci et Slimane Ayane en direct du Stade Vélodrome. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission, à Sébastien Vol pour nous mettre à disposition 4 heures de direct. On se régale malgré tout à commenter l'Olympique de Marseille, c'était notre rêve d'enfant, je pense pour Idriss et pour moi. Et puis on se retrouve très vite sur le Phocéen. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité qui ne se démord pas malgré tout, malgré la défaite, vous étiez là, énervé évidemment, comme on l'est tous. Bonne soirée si vous le pouvez. Ciao.